Vous êtes sur BTV, vous avez raison, madame, messieurs, chers téléspectateurs. Nous sommes le 1er janvier de l'année 2024 et c'est pour moi un grand plaisir, en complicité avec Elvis, de vous présenter la rétrospective de l'année 2023. 365 jours que nous a apporté 2023 et aujourd'hui, on vous présente la rétrospective de l'année. Bonsoir et bonjour selon là où vous êtes. Bonjour Elvis. Bonjour. Et on va vous présenter beaucoup plus de rubriques. Quelles sont les rubriques sur lesquelles on va parler aujourd'hui? Tout d'abord, nous allons commencer par la rubrique diplomatie et puis va suivre rubrique sociale et puis transport et infrastructure pour terminer avec la rubrique commerce. Merci beaucoup et poursuivons tout de suite avec cette information. D'idée au 6 mai de l'année 2023, c'était tenu à Bujumbura le 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et aussi la coopération en RDC et aussi dans la région. Revivez ces reportages. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, après avoir accueilli différents invités, entre autres le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président de la République démocratique du Congo, Faustin Archange Touadéra, il est président du Centrafrique, Yoweri Kaguta Museveni, le président de l'Ouganda, et Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, également vice-président du SADC. Il a aussi accueilli le président de l'Union européenne, Moussa Mahatma Faki, Fouet Otienne en charge de la paix et de la sécurité dans la conférence internationale des régions des Grands Lacs et bien d'autres. Les activités du 11e conférence des pays signataires de l'accord d'Addis Abeba pour l'arrêt des hostilités en République démocratique du Congo ont débuté par les discours des différents hauts cadres. Moussa Afi Mahaman, le président de l'Union européenne, a demandé aux présidents africains de prendre des décisions sans tarder pour arrêter la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Le secrétaire permanent de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, après avoir présenté ses condoléances aux familles éprouvées suite aux inondations causées par la pluie diluvienne, il a par la suite demandé aux groupes armés se trouvant en République démocratique du Congo de déposer leurs armes immédiatement et de rejoindre le processus de civilisation. Étienne Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a déclaré que son pays était menacé par des groupes armés qui nécessitent de massacrer les gens dans différentes localités et qu'il était inquiet de cette guerre qui éclatait déjà au Soudan. Dans le discours du président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, ce dernier a indiqué qu'il était bouleversé par les guerres répétitives en République démocratique du Congo et que le Burundi était un témoignage vivant car, après des années de guerre, le Burundi est maintenant un pays plein de paix et de sécurité. Il poursuit en disant qu'avec la volonté ferme de toutes les parties prenantes, la République démocratique du Congo rétablira sa paix. Cette conférence a été clôturée par la plantation des arbres des souvenirs pour cette grande réunion après 10 ans de l'accord d'Addis Abeba. Dans le cadre de la nomination des responsables des différents secteurs, s'est tenu à Bujumbura le sommet des chefs d'État des pays de la communauté de l'Est africain le 31 mai 2023. Reportage signé Raymond Prosper Nioro. Le 21e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'East Africa Community s'est tenu ce 31 mai 2023 à Bujumbura. Ce sommet avait pour mission la nomination des secrétaires généraux adjoints, la désignation du vice-président de la Cour de justice de l'EAC, la nomination du juge à la Cour de justice de l'EAC, ainsi que la rédaction du rapport d'étape et voie à suivre pour le rétablissement de la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les secrétaires généraux adjoints sont respectivement Madame Semwemba Annette Marie de l'Ouganda et Monsieur Maloueth Andrea Aguer Enrique du Sud-Soudan, tandis que la position du juge à la tête de la Cour de justice de l'EAC est occupée par l'honorable Justice Kayembe Kassanda Ignace de la République démocratique du Congo. Le poste de vice-présidente de la Cour de l'EAC revient à Madame Anita Mugeni de la République rwandaise. Au cours de ce 21e sommet extraordinaire de l'EAC, les chefs d'État et de gouvernement se sont
également penché sur la question de l'intégration de la Somalie dans la communauté est-africaine ainsi que l'analyse de l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État et de gouvernement réunis dans ce sommet extraordinaire ont également renouvelé le mandat de la force est-africaine se trouvant en RDC d'une période de 6 mois. Et en date du 26 mars de l'année 2023, s'est tenue l'ouverture solennelle du 5e Assemblée législative de l'Afrique de l'Est qui s'est déroulée à Bujumbura sous le patronage de son Excellence le Président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Dans son discours d'ouverture de la 5e Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a remercié les participants qui étaient présents. D'autres participants de marque étaient entre autres le président de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, honorable Joseph Nakilutimana, président de l'Assemblée nationale, Daniel Gelaz Ndabirabe, ancien président du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya, l'ombudsman Laurentine Kanyana et d'autres. I'm very pleased to address this assembly this morning at the official opening of the third meeting of the first session. Auguste Assemblée, j'ai l'honneur de vous adresser que j'ouvre solennellement cette 5e Assemblée qui a débuté le 26 mars et qui va être clôturée le 7 avril 2023. Au nom de la population burundaise et du gouvernement du Burundi, je vous accueille ici à Bujumbura, la capitale économique. My own behalf, I cordially welcome you to Bujumbura, economic capital of Burundi. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a salué le pas déjà franchi de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. Allow me to highly appreciate the role of East African Legislative Assembly. Différentes autorités présentes ici, mesdames et messieurs, je suis satisfait du rôle de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est dans l'appropriation des décisions prises. Et en date du 16 mars de l'année 2023, le président de la Commission de l'Union européenne, Moussa Mahatsma Faki, atterrissait à l'aéroport Melchior Ndadaye pour être reçu en audience par son Excellence le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, est en visite ici au Burundi depuis ce jeudi 16 mars 2023. Moussa Faki, arrivé à l'aéroport, est accueilli par le ministre des Relations extérieures Albert Shingilo et vendredi, il sera reçu par le président de la République Evariste Ndayishimiye. Cette rencontre se fera à l'intérieur du pays, précisément en province de Kirundo, selon les informations qu'on a reçues venant du palais présidentiel. Moussa Faki, d'origine tchadienne, vient pour la première fois au Burundi depuis qu'il est président de l'Union africaine, c'était le 30 janvier 2017. Rappelons que la présidence de l'Union africaine a remplacé le poste du secrétaire permanent de l'Organisation de l'Union africaine. C'était le 9 août 2002. Et à la fin de ce séjour, le président burundais l'a remercié par ce post sur Facebook, je cite, « Cher frère Moussa Faki Mahamata, je me réjouis de votre visite si fructueuse et de votre imprégnation de la beauté et de l'expérience du Burundi à l'appel de la paix, l'autonomisation de la jeunesse et le développement agro-pastoral en Afrique. Le Burundi répondra toujours présent. » Fin de citation. 4 informations en diplomatie ont marqué votre chaîne pendant l'année 2023. Et tout de suite, les sociales, en date du 28 novembre de l'année 2023, votre chaîne avait réalisé un reportage en zone Bouterere et avait rencontré que différentes femmes dans cette zone ne savaient plus à quel sens se vouer après les différentes violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants dans cette localité. Mwana wanje byarashitse baramufata afatiwe ku mubanyi hanyuma baramukubagura. Mon enfant, il a été violé par un homme emmené par une dame voisine pendant la nuit et après, j'ai décidé d'aller à la police pour la dénoncer. Il a été condamné, même emprisonné.
Mais, après quelques jours, il est sorti de la prison. Maintenant, ma fille, elle est enceinte d'une grossesse non désirée. Elle a abandonné ses études. Et la dame qui a amené cet homme pour violer ma fille est libre. Vous vous rendez pas compte comment ça me brise le cœur? C'est ma fille aînée. kuko ni nawe yari ifura y'iwanje kuko bamwiciye ubuzima bwiwe kuko yari akiri ku ntebe y'ishuri. Ce que je demande, c'est que ceux qui commettent ces crimes soient punis, car la même personne qui a amené ma fille dans cette situation, il pourra le faire pour quelqu'un d'autre. Je ne comprends même pas la façon dont ils traitent les femmes. Ils veulent les enfants, transmettre des maladies transmissibles, etc. Il y a même des parents qui préfèrent se taire parce que c'est horrible. Pour résoudre ce problème de violence contre les femmes et les fillettes, je suggère que quelqu'un qui commet ce crime soit tué. Les occupants du site Sobel devraient se déplacer pour être installés dans les communes Kabezi et Mutimbuzi. Ce sont les propos du gouverneur Désiré Sengiyumva, gouverneur de la province de Bujumbura. Veuillez le suivre. Les déplacés de la site Sobel en commune Mutimbuzi, province Bujumbura, se lamentent qu'ils ne voient nulle part où aller, vu qu'ils vont être transférés ailleurs. Même les frais de séjour qu'on leur donne ne sont pas suffisants. On nous donne les frais qui équivalent à 475 000 francs et nous allons chercher ailleurs où louer une maison. Nous allons être éparpillés. Cette somme est trop petite et nous avons beaucoup de dettes, les frais de scolarisation de nos enfants et beaucoup d'autres besoins. Nous ne sommes pas à mesure de louer une maison avec cette somme et nous serons obligés de retourner d'où nous sommes venus. Le gouverneur de la province Bujumbura, ingénieur Sengiyumva Désiré, leur tranquillise. Le ministère en charge de la solidarité est en train de faire des recensements pour cibler ceux qui vont bénéficier de l'aide pour les octroyer des frais pour louer une maison ailleurs. 300 personnes ont déjà bénéficié de ces frais. Nous leur demandons que personne ne retourne à Gatumba. Le gouvernement a déjà disponibilisé les parcelles en commune Mubimbi et Kabezi. Vous saurez que dans ce site se trouvaient des personnes qui ont rencontré des problèmes d'inondation dans leur commune. Les ministres de la fonction publique et de la solidarité ont tranquillisé les retraités quant au déboursement des pensions qui allait se faire. Reportage signé Raymond Prosper Nyonguru. Au moment où les pensionnaires pointent du doigt le ministère de la fonction publique pour le retard d'avoir reçu leur pension, le ministre Veniste Muyabaga ayant la fonction publique dans ses tâches explique les raisons de ce retard. Icyatumye buteba bwa mbere ho hagiye abakokuruke bo muri uno mwaka babaye benshi dufatiye ku myaka yahahora kubera kwari gukurikiza itegeko rivuga. Premièrement, beaucoup de fonctionnaires sont partis à la retraite cette année par rapport aux années précédentes. Pour le ministère de la fonction publique, 90% des retraités ont déjà vu leur situation réglée. La petite partie qui reste est victime des aléas techniques et on s'en excuse car cela a coïncidé avec une bonne action de l'État d'informatiser les dossiers personnels de chaque fonctionnaire dénommé digitalisation. Il a pour objectif d'éradiquer les fraudes, donc certains dossiers ont connu un léger retard. Mais vous saurez que juste après les 90%, le reste sera bientôt servi pour le bien de tous. Bwahuye rero umugambi ugeze kure ugasanga hari amadosiye yagiye kwinjizwa muri ubwo buhinga atanyarutse kuboneka kugira bace batunganirizwa ariko twomenyesha ko kuva ico gihe duhejeje ibyo bice 90% ivyo bindi turiko turabikora vuba bizoba vyaheze kugira bose batunganirizwe. Quant au ministre de la Solidarité Imer de Saouchimike, à qui appartient la gestion des institutions INSS et ONPR qui s'occupent des retraités, tranquillise ces personnes
et les promet la régularisation de leur situation. Ibitigiri by'abakukuruke byashoboye kuboneka ubushikiranganji bujejwe abakozi. Les chiffres des personnes qui vont à la retraite sont les mêmes qui sont envoyés à l'INSS et à l'ONPR pour la légalisation des pensions. Pour le moment, tous ces chiffres ne sont pas encore disponibles. Nous leur promettons d'agir dans les jours à venir. Mwamaze kubyumva yuko nibyo bitigiri bitaraboneka byose, ariko kandi tubamenyesha yuko muri ibi bigo turiko turitunganya mu bijanye no guca duharurira abo bakukuruke ako gahamba kabo. Ces deux ministres, celui de la fonction publique et celle de la solidarité nationale, ont répondu à la question concernant les retraités lors d'une émission publique du 6 octobre 2023 dans la capitale politique Gitega. Et en date du 9 octobre, les ministres ayant en charge de la sécurité dans ces attributions procédaient au regroupement des enfants qui devraient être acheminés dans la province Changuzo où était leur centre d'encadrement. Revivez le reportage de Gérard Nichim. Ce lundi, le 9 octobre, a commencé le travail de regroupement des enfants en situation de la rue de la mairie de Bujumbura vers le centre dédié à leur accueil situé en province de Changuzo, comme l'a signalé le ministre et à la sécurité intérieure dans ses attributions. C'était dans une émission ouverte au public animée par les différents ministères du gouvernement burundais, ce 6 octobre 2023 à Gitega. On a construit leur centre d'accueil à Changuzo. Tous moyens et équipements nécessaires pour leur prise en charge sont déjà disponibles. Ainsi, nous avons déjà choisi les experts en éducation pour qu'ils nous aident à les former dans les différents métiers. Ceux qui sont capables de poursuivre leurs études vont directement être inscrits dans les différentes écoles. Et nous allons toujours miser à leur bien-être pour qu'ils puissent devenir des personnes respectueuses. Être appelé enfant en situation de rue n'est pas vraiment normal. Et alors, un autre problème est que parmi ces enfants, il y a ceux qui commencent à perturber la sécurité en commettant certains crimes. Nous voulons les apprendre ce que c'est le pays et que ce que dit être un être humain. Martin Terese précise que cette décision est à un beau pas, car aucun enfant en situation de la rue sera vu encore. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau où tous ces enfants seront acheminés vers ce centre. Ce sont d'abord les enfants de la nation. Et ils sont utiles comme les autres. Dernièrement, il y a ceux que nous avons pu sauver de cette situation. Et nous les avons amenés dans les différentes écoles. Et aujourd'hui, ils se sont en train de se développer financièrement et contribuer à la prospérité du pays. Alors, nous voulons les protéger contre toutes les conséquences qui peuvent surgir pour leur vie, car les raisons d'être là sont multiples et variées. Il y a ceux qui sont à la mission de les familles, comme nous le constatons quand nous engageons l'initiative comme celle-ci. Il y a des parents qui viennent demander leurs enfants, et si nous les demandons pourquoi ils ont laissé l'enfant errer dans la ville, ils nous disent que c'est à cause de leur indiscipline. Nous nous sommes convenus avec les chargés de la sécurité, quel que soit dans la mairie de Bujumbura et à l'intérieur, que ces enfants doivent être tous chassés. Vous saurez que ce travail ne se limitera seulement à la mairie de Bujumbura, mais il se réalisera aussi dans les villes de l'intérieur du pays. Et en date du 14 décembre de l'année 2023, la BTV réalisait un reportage et avait constaté avec amertume que, après avoir été permis d'être vendu en plein air, la consommation du boisson kick causait beaucoup plus de peine aux familles des accros. Passer en vision, c'est quelques lamentations. Ceux qui ne divorcent pas se querellent et se battent sans raison. Tout ça sont des comportements qui se manifestent parmi les consommateurs du boisson très alcoolisé appelé kick. Certains parents et les consommateurs eux-mêmes se lamentent en disant que le boisson n'est pas du tout à la santé.
Qui est entré d'endommager la vie de nos enfants, car à 1000 francs, on te donne un verre. Et si l'enfant le consomme, il devient ivre, perd contrôle et commence à se battre avec les autres. C'est très dangereux. Il est trop dosé. Mais il y a ceux qui la consomment. Moi, je ne peux pas dépasser un verre d'eau 1000 flambeaux. Dans une conférence qui s'est tenue dans le palais des congrès ce 11 décembre cette année, le député Mvouyekouré Lazare a demandé au ministre ayant le commerce dans ses attributions d'arrêter de commercialiser cette boisson car elle nuit à la santé de la population. Je voulais parler de la boisson dinodokik qui cause des dégâts dans la société burundaise, notamment des divorces. Les gens s'entretuent. Même si vous l'avez élevé le prix, les gens cotisent pour l'acheter ensemble. Dans notre commune, nous avons trouvé des cadavres avec des bouteilles de kick dans les poches. Moi, je voulais demander l'instauration d'un ordre interdisant la commercialisation de cette boisson. Rappelons que la boisson qui a été permis d'être commercialisée par le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité, une bouteille de 35 ml contient 42 volumes d'alcool. Dans le secteur du transport, un certain lundi 9 octobre de l'année 2023, le ministre en charge de l'énergie dans ses attributions, M. Abraham Uwizeye, annonçait que le prix du carburant à la pompe était revenu à la hausse. Le prix d'un litre d'essence passait alors à 4 550 francs. Quant au litre de mazout, il était désormais vendu à 4 395 francs. Vous revivez cet extrait du monsieur le ministre Abraham Uwizeye. Leta y'u Burundi yarafashe intumbero nshasha yo gukurikirana ku munsi ihindagurika ry'ibiciro ku isoko mpuzamakungu. Ku bw'ivyo ibiciro ku masitasiyo bizogenda bihindagurika buri kwezi. Bisigura yuko ibiciro nivyaduga canke bikamanuka ku isoko mpuzamakungu. Le gouvernement du Burundi a pris une nouvelle mesure de suivre de près du jour au jour la variation du prix du carburant au niveau mondial. Pour cela, les prix varieront chaque mois, c'est-à-dire lorsque les prix seront vus à la hausse ou à la baisse. Le gouvernement du Burundi changera les prix à la pompe et donc à la station. Désormais, les prix du carburant à la pompe à mairie de Bujumbura sont comme suit. Un litre d'essence sera vendu à 4 550 francs. Un litre de mazout sera vendu à 4 395 francs. Un litre de pétrole sera vendu à 4 150 francs. À Kayanza, un litre d'essence sera vendu à 4 577 francs. Quant au litre de mazout, il sera vendu à 4 422 francs. Le pétrole à 4 167 francs le litre. Dans la province de Ngozi, un litre d'essence sera vendu à 4 588 francs. Le mazout sera vendu à 4 433 francs par litre. Le pétrole sera vendu à 4 188 francs par litre. Ngozi, essence ibihumbi 4,588 amafaranga y'amarundi ku litiro. Mazuti ibihumbi 4,433 amafaranga y'amarundi ku litiro. Peteroli amafaranga ibihumbi 4,188 amafaranga y'amarundi ku litiro. À défaut des bus de transport facilitant le transport en commun, la population a trouvé d'autres solutions. C'était le reportage de Gérard Michimou. Le prolongement du manque du carburant fait que le déplacement du centre-ville de Bujumbura vers les quartiers périphériques de la mairie prenne une autre forme. Actuellement, celui qui désire quitter le centre-ville doit se doter des frais de paiement du taxi
ou d'autres types de voitures, les moyens de transport qui prêtent confusion. Les voyageurs rencontrés à midi précis sur l'arrêt bus du centre-ville soulignent que la situation s'empire. Je viens de passer ici plus d'une heure et je n'ai pas encore vu un bus de Mirango, lequel j'attends. Habituellement, ce sont les bus qui nous aident, nous les petits citoyens, car ça nous demandait de payer un peu d'argent. Mais voilà, ce sont des proboxeurs qui sont ici et nous n'avons pas d'argent pour payer le trajet. C'est vraiment catastrophique. Il indique que le problème de déplacement est en train de handicaper la vie du citoyen burundais en général. Les moyens prévus ne sont pas proportionnels de ce qu'on nous demande de payer. Et nos familles sont aussi touchées car si on a prévu 700 francs et qu'on paie 3000 francs, on dépense directement l'argent qui devait nous garantir les commémorations. Le caractère du déplacement utilisé à mairie de Bujumbura pose inquiétude car beaucoup de gens engagent des heures pour parcourir des trajets à pied et autres incapables optent utiliser les autres moyens, soit être transportés par les voitures qui ne sont pas dédiées à ce travail. Ce qui incite la population de la ville de Bujumbura à se demander si c'est un bon moyen qui remplacerait le travail de bus qui sont connus et autorisés pour la facilitation du transport des gens. Au parking Kotebu, les chauffeurs utilisant la route Bujumbura-Bubanza se lamentaient de la concurrence illégale faite par les voitures non permises. C'était le reportage de Gérard Nishim. Le travail illégal de certaines voitures qui font le transport déjà inquiète les chauffeurs légaux du parking Kotebu utilisant la route nationale numéro 9 Bujumbura-Bubanza. Muri parking iwacu kari imodoka zitaria zikora faire promenade zitaria iyo assurance turia twebwe natwebwe muri assurance. Ici, à notre parking, il y a des voitures qui ont des documents de type affaires promenade, qui ne paient pas même les frais d'assurance et qui prennent souvent les clients. Nous manquons de clients à cause de ces voitures. Nous payons chaque année environ 1 million d'impôts. Et si on demande pourquoi, on te dit que c'est une voiture d'un tel commissaire ou agent de police et on sauté. Cela est ainsi alors que nous devons aussi payer une redevance de 100 000 francs chaque année à l'Aubert. Nashikana niyo sinzi ko bayiriya baferi promenade. Nico kibazo dufise nga kuri parking iwacu. Nukuvuga harapaki boko bw'amawishi. Nous sommes convaincus que ces voitures n'ont pas la permission de transporter les clients. Il s'agit des voitures de marque Noah et Hushi qui ont cette habitude alors qu'elles sont chassées depuis longtemps. Ainsi, ces chauffeurs ne comprennent pas pourquoi les concurrents illégaux continuent le travail alors qu'ils n'ont pas la permission reconnue par les instances. Il y a des fois où les policiers les attrapent, mais le jour suivant, on se rencontre ici. Cela n'est pas normal. Cette question nécessite une résolution car nous arrivons au cas où nous faisons un seul tour alors que ces voitures font plus de 4 tours. Ils s'approvisionnent de notre argent et volent aussi le temps. Nous demandons l'intervention rapide des autorités et de l'Aubert. Cela est ainsi alors que la loi burundaise sur le transport reconnaît que chaque voiture, n'importe quelle marque, doit avoir les insignes et documents de reconnaissance pour travailler dans son secteur. Un certain mercredi 6 décembre de l'année 2023, la BTV réalisait un reportage avait constaté que certains transporteurs de personnes et marchandises se plaignaient de la corruption commise par les agents de la sécurité routière en cas de violation des codes de la route. Ces derniers, ils se disaient désormais satisfaits puisqu'il a été pris une décision de diminuer les postes de police le long de plusieurs reportages. Les chauffeurs faisant le travail de transport des personnes et marchandises en mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays
sont satisfaits de la mesure de l'État de diminuer les postes des agents de sécurité routière. Ces derniers affirment qu'ils arrêtaient souvent, ce qui leur fait perdre du temps. En plus, ils faisaient moins de tours. Ils signalent que la circulation va être facile et le nombre de tours qu'ils effectuent par jour va augmenter. Cette décision de diminuer ces postes a été prise par le commissaire général de la police le 4 janvier 2023. Dans le secteur infrastructure, direction Gatumba, en date du 30 novembre de l'année 2023, Gérard Michime a réalisé ce reportage. Après plusieurs menaces de la population de la zone Gatumba, la population prenait maintenant l'initiative de se protéger contre diverses inondations sur leur localité. Les travaux en cours présentaient des résultats positifs. La population de la zone Gatumba, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, se débrouille pour se protéger contre les inondations des eaux de la rivière Rusizi. L'un des chargés des travaux en cours précise que les activités avancent mieux et que les résultats sont positifs. Tumaze imyaka irenga ine turiko turaturatura byabaye ngombwa ko twafashe ingingo kabiri mu ndwi Il y a 4 ans que nous ne sommes pas stables, d'où l'idée de prendre des jours de la semaine, jeudi et samedi, dédiés à ces travaux. Tous les citoyens y participent avec joie, car nous sommes en angoisse. C'est une digue à base de sacs. Les travaux sont à 80%. Les inondations qui commençaient le mois de novembre ne se manifestent pas jusqu'à aujourd'hui suite à ces travaux. L'un des habitants de la colline Kinyinya 1 de cette même zone révèle les dégâts que lui et sa famille subissent et demande l'État de prendre la question en main. Nous avons perdu beaucoup. Nos maisons sont démolies. Nous n'avons pas aucune chose. Nous demandons à l'État de nous sauver dans cette situation en nous donnant du renfort. Julien Imbona signale que ces travaux comptent encore des obstacles et appelle au gouvernement de soutenir leur initiative. C'est pourquoi nous demandons à l'État de nous donner un coup de main, que ce soit pour la construction de nos habitations, mais aussi pour ces travaux de protection, comme il l'a fait pour les autres localités. Rappelons que la zone Gatumba fait chaque année face aux inondations de la rivière Rusizi et compte aujourd'hui des centaines de ménages et biens publics déjà menacés. Le parking Kotebu faisait face à l'état mauvais marqué par des nids de poules et la boue qui couvre tout son espace. Les usagers demandaient sa construction. C'était le reportage de Raphaël Nyandou. Voici le parking de Kotebu, qui est considéré comme le plus grand parking du pays, car il transporte de nombreuses personnes en provenance de la ville de Bujumbura vers l'intérieur du pays. C'est aussi un parking très important pour le transport des marchandises vers les différentes provinces du pays. Les usagers de ce parking avec lesquels nous avons eu l'occasion de dialoguer ont déclaré qu'ils trouvaient très difficile de travailler dans cet endroit. Et le pire, c'est quand il pleut, que toute la zone est remplie de boue et que les voyageurs ont du mal à monter dans les véhicules. Même les responsables du parking constatent également les problèmes de transport existants. Ils ont dit qu'à partir du moment où il a commencé à pleuvoir, on leur avait promis la construction du nouveau parking ou pour être transféré dans une autre zone qui serait de meilleure qualité.
Mais jusqu'à présent, rien ne s'est produit. Les conducteurs avec lesquels nous avons parlé disent que le parking se trouve sur une propriété appartenant à quelqu'un et non celle du gouvernement. C'est que jusqu'à présent, elle tarde la construction de ce parking. Les utilisateurs du parking ont demandé au gouvernement de construire un parking ou de le déplacer ailleurs afin qu'il puisse fonctionner correctement et rendre des voyageurs heureux. Le parking de Kotebu présente plusieurs problèmes qui doivent être résolus pour le confort des voyageurs. Les éléments importants actuellement nécessaires comprennent des toilettes, des panneaux indiquant la direction des véhicules, ainsi qu'une aire de repos lorsque les voyageurs attendent un voyage ou à leur arrivée. Et au mois de septembre de l'année 2023, la BTV faisait la tour de certains établissements scolaires et avait rencontré qu'à mairie de Bujumbura plusieurs établissements scolaires. Leurs bâtiments étaient en état de délabrement et aussi dans un état qui n'est pas bon. On les suit dans les reportages de Patrick Atangiman. Les habitants de la commune Mukaza, à mairie de Bujumbura, qui n'ont pas la capacité de construire leur maison suivant le plan exigé par la mairie de Bujumbura, ont droit de vendre leurs parcelles, comme l'annonce Dieudonné Dukundane, le ministre burundais ayant les infrastructures dans ses attributions. nta muntu n'umwe yabujijwe kugurisha inzu yiwe mu gihe iyo nzu ifise impapuro. Il n'est interdit à personne de vendre sa maison s'il a des documents qui la régissent. Sauf les gens à qui l'État a donné des parcelles sous conditions conventionnelles de délai de mise en œuvre, mais que le délai de construction a expiré. Aujourd'hui, il commence à mettre sur le marché ces parcelles alors que la loi l'interdit. Ceux qui ont des parcelles ou des terrains d'héritage familial ont le droit de les vendre. De même, pour celui qui a une maison construite sur le terrain octroyé par l'État. Mais il est impossible pour celui qui a reçu du gouvernement une parcelle qui n'a pas pu construire une maison, car la loi ne le permet pas. Ikibanza ntashubakemwo uyo ntivyokunda ko tumwemerera ko bigurisha kuko amategeko natwe ntabiturekurira. Ministre Dieudonné Dukundane a aussi donné des éclaircissements sur des indemnités qui seraient données aux habitants de Gitega et à des terrains à Nyabututsi. Ku kijanye n'abafise amatongo i Nyabututsi hategekanijwe kuzokubakwa inyubakwa zokoreramo inama nshingamateka na nkenguzamateka. Concernant ceux qui ont des terrains à Nyabututsi, où se reconstruit les bâtiments qui abriteront l'Assemblée nationale et le Sénat, les rapports faits sont en cours de vérification. Nous avons compté une somme d'indemnité qui a été à prise de 20 milliards de dollars, voyant par la suite les frais de construction de ces bâtiments qui sont à prise de 100 millions de dollars américains. Nous avons ainsi constaté qu'il faut d'abord le vérifier si cette place équivaut réellement à ces 20 milliards de dollars pour les indemnités. Si nous trouvons que c'est vaste, nous prendrons une partie. Ainsi, nous allons discuter avec les Indiens qui ont accepté de nous prêter cette somme de 100 millions de dollars pour voir le taux d'intérêt accordé et les procédures. Bahindi bari bavuze ko botanga iyo ngurane y'imiliyoni 100 z'amadolari turabe inyungu bazozishirako n'ingene bizokorwa turabe by'ukuri koko kw'igihugu co kitokwibwa. Rappelons que le ministre Dieudonné Dukundane l'a expliqué lors de sa conférence de presse et du public tenue ce 6 octobre 2023 à Gitega. Le prix du carburant a été haussé par rapport au prix du marché international. Le Premier ministre burundais, Gervais Ndirakobucha, l'a signalé lors de conférences publiques des ministres burundais tenues à Gitega. C'était en date du 6 octobre 2023. Reportage signé Patrick Atangiman. Le Premier ministre burundais, Gervais Ndirakobucha, annonce que le carburant ne doit pas rester au prix normal ici au Burundi, alors que son prix a monté dans les pays qui le produisent. Gervais Ndirakobucha indique que l'État a pris une décision après avoir constaté que
le carburant était moins cher dans les années passées au Burundi, par rapport même à la Tanzanie, sa source. Ainsi, il affirme que le gouvernement va désormais hausser le prix du carburant en se basant sur le marché international. Selon le premier ministre burundais, ce n'est pas le gouvernement qui est l'auteur de la hausse du prix du carburant, mais plutôt, ça dépend de la situation qui s'observe au marché international. Là, s'il coûte moins cher, même ici au Burundi, il doit automatiquement coûter moins cher. Il rappelle que parmi le patrimoine naturel burundais, le carburant ne figure pas. Ainsi, le prix du carburant dépend du marché international, la quantité produite et la somme que l'État investit dans l'achat de ce produit. Le premier ministre burundais, Gervais Ndirakobucha, l'a annoncé lors de la conférence publique des ministres burundais à Gitega ce vendredi le 6 octobre 2023. Personne n'est interdit de vendre sa maison ou sa parcelle s'il possède des papiers qui les régissent, seulement s'il a reçu les terrains de la part du gouvernement. C'est là, après l'annonce du ministre des Infrastructures, M. Dieudonné Dokundane, de dire qu'il y a des règles pour construire en mairie de Bujumbura. Les habitants de la commune Mukaza, à mairie de Bujumbura, qui n'ont pas la capacité de construire leur maison suivant le plan exigé par la mairie de Bujumbura, ont droit de vendre leurs parcelles, comme l'annonce Dieudonné Dokundane, le ministre burundais ayant les infrastructures dans ses attributions. nta muntu n'umwe yabujijwe kugurisha inzu yiwe mu gihe iyo nzu ifise impapuro. Il n'est interdit à personne de vendre sa maison s'il a des documents qui la régissent. Sauf les gens à qui l'État a donné des parcelles sous conditions conventionnelles de délai de mise en œuvre, mais que le délai de construction a expiré. Aujourd'hui, il commence à mettre sur le marché ces parcelles alors que la loi l'interdit. Ceux qui ont des parcelles ou des terrains d'héritage familial ont le droit de les vendre. De même pour celui qui a une maison construite sur le terrain octroyé par l'État. Mais il est impossible pour celui qui a reçu du gouvernement une parcelle qui n'a pas pu construire une maison, car la loi ne le permet pas. Ikibanza ntashubakemwo uyo ntivyokunda ko tumwemerera ko bigurisha kuko amategeko natwe ntabiturekurira. Ministre Dieudonné Dokundane a aussi donné des éclaircissements sur des indemnités qui seraient données aux habitants de Gitega et à des terrains à Nyabututsi. Ku kijanye n'abafise amatongo i Nyabututsi hategekanijwe kuzokubakwa inyubakwa zokoreramo inama nshingamateka na nkenguzamateka. Concernant ceux qui ont des terrains à Nyabututsi, où seront construits les bâtiments qui abriteront l'Assemblée nationale et le Sénat, les rapports faits sont en cours de vérification. Nous avons compté une somme d'indemnité qui atteint à plus de 20 milliards de dollars, voyant par la suite les frais de construction de ces bâtiments qui sont à plus de 100 millions de dollars américains. Nous avons ainsi constaté qu'il faut d'abord le vérifier si cette place équivaut réellement à ces 20 milliards de dollars pour les indemnités. Si nous trouvons que c'est vaste, nous prendrons une partie. Ainsi, nous allons discuter avec les Indiens qui ont accepté de nous prêter cette somme de 100 millions de dollars pour voir le taux d'intérêt accordé et les procédures. Bahindi bari bavuze ko botanga iyo ngurane y'imiliyoni 100 z'amadolari turabe inyungu bazozishirako n'ingene bizokorwa turabe by'ukuri koko kw'igihugu kitokwibwa. Rappelons que le ministre Dieudonné Dokundane l'a expliqué lors de sa conférence de presse et du public tenue ce 6 octobre 2023 à Gitega. Et au début du mois de décembre de l'année 2023, la BTV réalisait un reportage où il a constaté que des actes de vandalisme s'observaient en mairie de Bujumbura, où les gens détruisaient ou même volaient les choses publiques comme des projecteurs et aussi des panneaux. Pourtant, ces biens sont achetés par l'argent du contribuable et c'est pour aider la communauté. En mairie de Bujumbura, à part la responsabilité du gouvernement de maintenir la ville propre et d'éviter les accidents, par exemple, le remplacement des feux rouges en panne,
il vient encore la responsabilité des citoyens de Bujumbura de protéger les biens publics. Cependant, partout où nous avons passé à mairie de Bujumbura, se remarque des mauvaises habitudes déjà qui détruisent les biens publics qui sont là pour leurs propres intérêts. Cela consiste au vol des couvercles des poubelles publiques ainsi que d'autres biens publics à métal qui sont volés pour être vendus, des automobilistes qui percutent les poteaux électriques, ici des lampes qui illuminent la ville, y compris ces mêmes automobilistes. Ce qui est catastrophique, c'est le cas du vol des plaques solaires, les fils et les batteries installés pour alimenter les lampes publiques. À part des vols des biens publics, il se remarque aussi des gens qui passent par les endroits interdits sous prétexte de faire le raccourci alors qu'il y a des passages qui leur sont réservés. Cependant, beaucoup se demandent si les responsables ne le constatent pas car c'est un cas qui persiste et qui perturbe la vie des habitants de la mairie de Bujumbura. Et en mai 2023, la Banque de la République du Burundi, par les billets de son gouverneur, M. Dieudonné Moulin-Yanouari, annonçait la mise en circulation des nouveaux billets de 5 000 francs et aussi de 10 000 francs. En cet effet, tous les billets de 5 000 francs et aussi de 10 000 francs datant du 4 juillet 2018 devraient être retirés du marché. Je vous propose de révisionner cet extrait de M. Dieudonné Moulin-Yanouari. yihweje ukuntu yanahana n'amafaranga ariko yagenda muri kino gihe amafaranga menshi atari mu mabanki mu microfinance. Après que la Banque de la République du Burundi ait analysé le fonctionnement de la circulation de la monnaie, il s'observe une carence des billets de 5 000 francs bout et de 10 000 francs bout dans les banques et microfinances. La BRB vient d'imposer certaines mesures. Premièrement, les billets de 5 000 francs bout et de 10 000 francs bout sortis en date du 4 juillet 2018 sont exclus de la circulation à partir de demain, le 8 juin 2023. Sur ce, la Banque de la République du Burundi vient de sortir de nouveaux billets de 5 000 francs bout et de 10 000 francs bout. La BRB a posé sa signature sur ces billets le 7 novembre 2022 et sont dorénavant en circulation à partir d'aujourd'hui, le 7 juin 2023. À ceux qui possèdent ces anciens billets ont 10 jours à partir de demain, le 8 juin 2023, jusqu'au 17 juin 2023 pour que ces billets soient remis dans les banques ou institutions de microfinance qui leur décrochent. Durant cette période du 8 juin 2023 au 17 juin 2023, les anciens billets vont être toujours utilisés, mais à partir du 18 juin 2023, ces anciens billets seront supprimés de la circulation. Après ce délai, ces anciens billets ne vont pas être changés. Pendant ces 10 jours, lors de la remise de ces billets dans les banques, celui qui possède un compte n'a le droit de dépasser 10 millions de francs pour de dépôt. Et le compte d'une entreprise quelconque ne peut pas dépasser 30 millions par jour. Nous sollicitons aux banques et microfinances de faciliter tout client pour toute opération de versement. Quant à la personne qui ne possède pas de compte, désirant l'échange ne pourra pas dépasser 100 000 francs bout. Ku bantu basanzwe badafite amakonti uzogera kuvunja amafaranga nazorenza ibihumbi ijana. Les prix des produits Brahoudi ont été revus à la hausse le 1er août 2023. Les consommateurs de ces produits n'ont pas été satisfaits de cette hausse suite à leur faible pouvoir d'achat. Reportage signé Alain Loris Ndongoud. Après la hausse des prix des produits Brahoudi, survenue ce 1er août, la télévision BTV a effectué une descente sur le terrain pour s'approcher des consommateurs de ces produits afin de découvrir les points de vie. Et nous avons découvert que ces personnes sont l'amas de cette hausse des prix. C'est une mauvaise nouvelle pour nous, car tous les produits sont en train de monter. Notre vie sera difficile. Cette décision n'est pas bonne pour nous. Les prix des produits alimentaires ont monté. Le carburant est maintenant les produits Brahoudi, c'est le carreau total.
Ces gens demandent à l'État de les venir en aide car la vie devient de plus en plus difficile. Ce que je peux demander est qu'avant la hausse des prix, l'État doit nous mettre au courant bien avant. Pour moi, l'État doit animer une réunion avec la population pour analyser son pouvoir d'achat avant de décider à la hausse des prix. Nous demandons pour que nous puissions satisfaire notre soif. Ce vendeur des produits Braudi appelle que sa clientèle pourra diminuer à cause de cette hausse des prix. Ma clientèle va diminuer car la vie est très chère. Et pour moi, cette hausse des prix a été exagérée. Cette hausse des prix vient s'ajouter à d'autres produits récemment vus à la hausse, notamment le sucre, le ciment, le carburant et autres. Et en date du 11 décembre de l'année 2023, la BTV réalisait ce reportage que vous allez suivre tout de suite et avait observé que les charbons servant dans différentes cuisines en mairie de Bujumbura étaient devenus très rares, sous motif que les carburants qui facilitaient le transport de l'intérieur et dans la ville de Bujumbura étaient devenus introuvables. Recevez ces reportages de Bébassi Dagwan. Les produits combustibles appelés communément charbon sont devenus un casse-tête de la capitale de Bujumbura. Quelques quartiers de l'Amérique passent votre télévision ce lundi le 11 décembre. Les vendeurs de ce charbon ainsi que les acheteurs se lamentent qu'ils ne voient plus sur quel pied danser. Ça fait environ 2 mois sans avoir de charbon à cause du manque de carburant. Un sac de charbon qui s'achetait à 40 000 francs, aujourd'hui coûte 70 000 francs. Celui qui s'achetait à 70 000 francs, maintenant se trouve à 90 000 francs. Nous travaillons à perte. Nous restons ici non pas pour vendre, mais pour garder le lieu du travail. Cette première unité de mesure se vendait auparavant à 500 francs. Aujourd'hui, se vend en 1000 francs. Les charbons de 500 francs n'existent plus. Cette deuxième unité de mesure se vendait à 2000 francs. Aujourd'hui se trouve à 4000 francs. Cette troisième unité qui se vendait auparavant à 4000 francs, aujourd'hui est à 6000 francs. Il demande aux autorités compétentes de trouver une solution intermédiaire et rapide pour libérer les habitants de la ville de Bujumbura de cette situation socio-économique difficile. L'urgence serait que le carburant soit disponible car c'est le moteur de tout. La carence de ce dernier constitue même la cause de cette pénurie du charbon. L'État devrait prendre en main cette situation de carence des produits de première nécessité pour que les gens ne meurent de faim. La carence du charbon a eu lieu au moment où l'État ne cesse d'éveiller la conscience des gens d'utiliser d'autres moyens de cuisson autres que le charbon. En date du 11 décembre, la société sucrière du Mosso, Sosumo en sigle, a suspendu ses activités de production de sucre. Les plus abondantes a été l'origine de cette décision. La société sucrière du Mosso, Sosumo en sigle, vient de publier une annonce d'arrêt des activités de production du sucre. Général-major Aloïse Ndaïkenglokieu, directeur général de la société, révèle que cette décision fait suite aux fortes produits qui ont détruit des champs de canne à sucre. Il précise que c'est une décision de la direction prise en consultation avec les techniciens et agronomes de suspendre les activités. Il confie que les champs de canne à sucre ont été inondés de sorte que le transport devient impraticable. Néanmoins, il demande les informations selon lesquelles les machines de la Sosumo se sont arrêtées elles-mêmes et demande aux commerçants du sucre de ne pas spéculer en procédant à la hausse de son prix. Selon Aloïse, la direction va uniquement faire recours à l'importation.
vous saurez que la Sosumon suspend la production du sucre alors que c'était la seule usine qui produisait la partie importante du sucre consommé au Burundi, à part d'une autre quantité de sucre importé. Pour boucler finalement cette édition de la rétrospective de l'année dans différentes rubriques et aussi dans ces rubriques de commerce, en date du 13 décembre de l'année 2023, Gérard Missi m'a réalisé ces reportages où il avait rencontré les motards qui exercent leur métier dans les quartiers périphériques de la mairie de Bujumbura. Disait qu'il était contraint de travailler à des pertes suite à toutes ces barrières, les régions qui ne peuvent pas traverser. Pourtant, les carburants, on les donne dans des régions où ils ne peuvent pas se déplacer et arriver. Les motards qui exercent leur métier dans les quartiers périphériques de la mairie de Bujumbura ont une multitude de défis majeurs qui handicapent leur travail. Les motards rencontrés sur place soulignent qu'à part de gagner un peu d'argent, trouver le carburant reste problématique vu qu'ils n'ont pas accès à toute station de la mairie de Bujumbura. On vient de passer toute une semaine ici sur les files d'attente. Ceux qui ont des voitures non plus ne travaillent pas. Nous, on passe environ un mois ici en cherchant du carburant mais en vain. Nos familles vont mourir de faim et on n'y peut rien. Dans notre métier, si on ne travaille pas, on ne mange pas. Ils déplorent que leur vie et celle de leur famille est en danger car le travail s'est déjà arrêté. Ils demandent la facilitation d'accès aux stations où il y a le carburant pour qu'ils puissent trouver la survie. On demande à l'État de nous laisser chercher le carburant dans les stations qui en ont en mairie de Bujumbura. Si la marque dans nos zones de travail, et puis ensuite on revient. Cela est ainsi au moment où les motos ne sont plus autorisées à circuler dans certaines parties de la ville de Bujumbura, ce qui empire la vie de la plupart des motards. Ainsi prend fin cette édition de la rétrospective de toute l'année 2023 sur votre chaîne BTV. Merci de votre aimable attention. Merci à toute la rédaction de la BTV. Merci à vous, Elvis. Merci à vous. Et je vous rappelle que nous sommes sur Canal+, chaîne 326 et Star Times comme à l'accoutumée. Nous sommes sur la chaîne 106 et 781. Nos plateformes Internet, X, Facebook et aussi YouTube. Nous sommes sur @BTV Burundi. Ce que je peux vous souhaiter pour cette année 2024, c'est la prospérité, la réussite et aussi la santé. Bye.